Chers amis, nous laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs ce matin. Non seulement c'est ce texte de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, sur lequel nous allons nous arrêter un petit peu, et puis bien sûr les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile, tel qu'il vient d'être proclamé par l'abbé Albéric, que j'aurai la joie d'ordonner prêtre dans 3 jours. Alors on peut vraiment aussi le porter dans notre prière. Ça me touche beaucoup de lui succéder ici à Lambon pour prêcher après qu'il ait ainsi proclamé l'Évangile. Cette annonce de l'Évangile, saint Paul nous dit justement qu'elle est destinée à tous et qu'elle n'est pas réservée à une sorte d'élite ou simplement au peuple d'Israël, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple bien-aimé de Dieu, avec lequel il a scellé une alliance, on le sait, à travers Abraham, Moïse, les rois d'Israël, les prophètes. C'est la même promesse que Dieu adresse à toute l'humanité. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, eh bien c'est l'humanité entière qui reçoit les bienfaits de la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il n'y a pas que quelques initiés, ceux qui seraient les meilleurs, ceux qui auraient déjà tout compris du message de Dieu adressé à son peuple. Non, c'est pour chacun de ceux qui habitent cette terre, et donc pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Nous en sommes certainement à un point bien différent dans notre chemin de foi, dans notre connaissance de Jésus le Christ, le Sauveur. Nous en sommes à un point différent aussi dans notre réponse à l'appel de Dieu. Et ici, à Bétharam, nous sommes touchés par ce que le Père Recteur nous a expliqué tout à l'heure. Comment cette jeune fille, tombée à l'eau dans le Gave, se voit sauvée par l'action de la Vierge Marie qui lui tend cette belle branche, ce Bétharam. Eh bien, nous aussi, nous sommes là, comme si parfois nous étions sur le point de nous noyer, de nous perdre dans tout ce qui vient assaillir notre intelligence, notre cœur, nos soucis de chaque jour. Nous pourrions facilement nous laisser aller et aller à notre perte. Mais aujourd'hui, et au cœur de ce pèlerinage, nous aimons nous tourner vers la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, qui nous présente Jésus le Sauveur, comme elle est représentée ici au-dessus du tabernacle. Et vous pouvez la regarder pendant que je vous parle, parce qu'elle vous présente Jésus, afin que vous puissiez l'accueillir, chacun et chacune dans votre cœur. Cette annonce de l'Évangile, elle est donc pour chacun et chacune d'entre nous. Pour moi aussi, bien sûr. Si je suis prédicateur de l'Évangile, comme l'apôtre saint Paul, j'ai bien conscience de mes propres faiblesses, comme lui-même en avait conscience. Mais c'est par grâce de Dieu, c'est par la force de l'Esprit Saint que le prédicateur est choisi, qu'il est consacré et qu'il est envoyé en mission pour aller confirmer ses frères dans la foi et les aider à se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est en tout cas la joie de mon cœur d'évêque que d'être encore avec vous ce matin pour vous prêcher ainsi l'Évangile. Nous l'avons entendu dans la lettre aux Éphésiens ce matin, mais déjà hier aussi, dans les versets qui précédaient. Il y a cette nécessité de nous y mettre tous à la mission, à l'annonce de l'Évangile. Elle est pour tous, mais elle va se réaliser par tous. Si chacun d'entre nous, nous prenons conscience de notre part de responsabilité dans la mission de l'Église, alors nous allons vivre cette annonce, nous allons vivre cette proclamation de l'Évangile, cette proclamation du Christ mort sur la croix et du Christ ressuscité au matin de Pâques. Nous allons la vivre ensemble, nous allons nous soutenir les uns les autres, nous allons nous enrichir les uns les autres.
en accueillant ensemble le Seigneur Jésus présent qui se donne à nous dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. Cette mission, elle a un caractère d'urgence et de nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Et dans notre cher pays, où nous entendons toutes sortes de discours selon lesquels la religion devrait rester dans la sphère privée, autrement dit dans le placard, eh bien, il me semble important que nous entendions cet appel de Jésus. Et cet appel retransmis par l'apôtre Paul pour tous les membres de l'Église, que nous soyons des apôtres, que nous soyons des missionnaires, que nous soyons au service des plus pauvres dans notre monde, tous nous sommes chargés de l'annonce de l'Évangile, pour que tout homme en ce monde reçoive cette parole de salut, cette parole de libération, qui va lui permettre de se remettre debout, de se remettre en route pour marcher à la suite du Christ et parvenir ainsi à la vie éternelle. Chers amis, vous êtes à un âge décisif dans votre vie. Vous êtes au lycée, un âge où vous êtes encore parmi les jeunes, mais déjà des jeunes adultes. Et il est important de prendre la mesure de cela. Vous voyez, il y a toutes sortes de pressions qui peuvent s'exercer sur vous. On y reviendra, je vous adresserai la parole encore dans la journée. Mais toutes sortes de pressions qui pourraient facilement vous détourner de l'essentiel, vous écarter du vrai chemin, le chemin étroit qui mène à la vie. C'est le chemin ouvert par Jésus en portant sa croix pour monter jusqu'au Golgotha à Jérusalem. Mais l'Église compte sur vous. Et moi, comme successeur des apôtres aujourd'hui, je vous le redis avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, de charité. Je vous le dis, l'Église compte sur vous et je compte sur vous. Monseigneur Ray et moi-même, nous comptons sur vous, sur chacun d'entre vous, pour prendre votre part à la mission. Certains parmi vous ont reçu le sacrement de la confirmation. Peut-être certains ne sont pas encore baptisés, je crois. D'autres n'ont pas encore été confirmés. Eh bien, voilà un appel qui vous est adressé ce matin. De vous demander comment vous pouvez ouvrir davantage votre cœur aux bienfaits de Dieu, à la richesse de son amour et de sa grâce, pour que votre être tout entier soit transformé et que vous preniez part ainsi à la construction de l'Église dont la lettre aux Éphésiens nous parlait hier. Chacun, nous sommes une pierre vivante qui sert à construire le temple spirituel, pas une belle église comme celle-ci. Celle-là, elle a été construite par les architectes et les ouvriers, mais elle nous aide à prier, elle nous aide à nous tourner vers Dieu. Dans cette église, nous nous sentons bien pour nous mettre en présence de Dieu. Mais il nous faut nous-mêmes construire l'église, la famille de tous les disciples du Seigneur, le corps du Christ au cœur du monde, l'église qui est le signe de la présence de Dieu. Chacun, nous y avons notre place, chacun, nous y avons notre rôle, notre mission. Et je vous invite dans vos groupes d'aumônerie, là où vous êtes, avec vos responsables, vos prêtres, vos animateurs, eh bien, à vous poser la question du sacrement de la confirmation. S'il a déjà été reçu et célébré, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette grâce? Et l'onction avec le Saint-Crème, voyez-vous, est-ce que cette onction, je la laisse encore répandre le parfum de Dieu? Ou est-ce que je suis devenu un peu rance? Est-ce que je ne sens plus rien de la charité, de la présence de Dieu? Je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais tout jeune évêque, j'arrive à Lourdes, 3 semaines après mon ordination. Vous savez que le jour de son ordination, l'évêque, il reçoit l'onction avec le Saint-Crème, il la reçoit sur la tête. Et alors j'arrive ici à Lourdes, je rejoins tous les évêques de France, et il y en a un qui m'accueille, il me dit « Oh, bienvenue, cher François, ça fait plaisir de t'accueillir, tu sens encore le Saint-Crème. » C'était gentil de me dire ça. Voilà, j'étais un tout nouvel évêque, tout jeune évêque. Eh bien, est-ce que nous qui sommes confirmés, nous sentons encore le Saint-Crème? Est-ce que nous répandons la bonne odeur de Dieu? Et si nous ne sommes pas confirmés, est-ce que nous en avons le désir d'accueillir cette grâce, cette force de l'Esprit Saint pour porter la mission de l'Église? Un deuxième point sur lequel nous pouvons nous arrêter ce matin,
à partir de ce texte de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Saint Paul le dit lui-même, il a été choisi par Dieu alors qu'il était le plus petit de tous, alors qu'il avait persécuté les chrétiens, alors qu'il les pourchassait pour aller les jeter en prison. Saint Paul a fait cette expérience d'un grand bouleversement dans son cœur, un grand retournement de situation. C'est sa conversion sur le chemin de Damas. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes invités à cet exercice de l'humilité, ne pas nous croire au centre du monde. Et même si on est évêque, même si on est prêtre, même si on est religieuse, consacrée, quelle que soit la vocation qui sera la vôtre, chers amis, et qui peut-être déjà vous travaille et vous interroge dans votre cœur, dans votre intelligence, dans votre vie quotidienne. Nous en avons parlé hier soir lors du carrefour vocationnel. Eh bien, quelle que soit la vocation qui sera la vôtre, il faut toujours rester très petit, très humble, parce que c'est ainsi que nous laissons Dieu faire son œuvre. C'est ainsi que nous laissons Dieu agir à travers nous. Vous voyez, je ne suis pas là en train de faire un discours politique pour vous épater. Je suis là simplement pour relayer la parole de Jésus. Je veux tellement laisser Jésus parler à travers moi, le laisser vous regarder à travers mes yeux, le laisser pardonner, le laisser offrir le trésor de sa grâce à travers les actions sacramentelles et liturgiques que je préside. Oui, c'est cela qui est important, c'est de se faire tout petit, c'est de s'effacer devant la présence douce et aimante du Seigneur, mais une présence très active qui vient nous transformer, qui vient nous bouleverser, qui vient nous remettre debout, qui vient nous faire renaître, qui vient nous faire revivre. Lorsque nous sommes tombés, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous pensons qu'il n'y a plus personne à qui nous pourrions faire confiance, eh bien, le Seigneur est là. Et c'est lui qui vous parle à travers mon humble ministère de la prédication ce matin. J'ai vécu cela plusieurs fois dans mon ministère d'évêque, de faire cette expérience de n'être pas grand-chose, mais de mesurer combien le Seigneur était grand, lui, combien il agissait et combien il renouvelait les cœurs. Je me souviens par exemple lorsque j'étais encore jeune prêtre, tout jeune prêtre, je venais d'être accueilli dans mes premières paroisses dans la campagne au nord de Dijon. Et parmi ceux qui m'avaient accueilli, il y avait un jeune qui avait 20 ans. Première activité que je fais, c'était un camp en vélo avec quelques jeunes. Il était le leader. Il avait un rayonnement extraordinaire, ce garçon-là. Et nous avons fait ainsi quelques jours en fin du mois d'août, avant que je sois présenté à mes paroisses. C'était 2 mois après mon ordination. Et voilà que, bien sûr, je m'appuie beaucoup sur ce jeune pour l'animation de la paroisse et le contact avec les plus jeunes. Et un an après, un jour, je reçois un coup de téléphone chez moi. C'était le diacre du coin qui était médecin en même temps et qui m'appelle. Il me dit « François, il est arrivé un drame. Samuel vient de mourir. » Oh, quelle émotion! Ce garçon-là, il s'était courageusement lancé dans une entreprise d'élagage d'arbres. Il était mort accidentellement en tombant de l'arbre, alors qu'il devait se marier 15 jours après. Alors, vous savez, lorsque j'ai pris ma voiture, et je suis allé à la rencontre de ses parents immédiatement, je les aimais beaucoup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et j'ai fait l'expérience que le Seigneur agissait à travers le pauvre type que j'étais, tout ému, tout bouleversé par cette triste nouvelle. Eh bien, en arrivant chez ses parents, voilà, j'ai trouvé les mots. Le Seigneur m'a donné les mots pour leur offrir la miséricorde et des paroles de réconfort et d'espérance. Voilà des choses que l'on vit dans le ministère, comme saint Paul. Nous sommes tout petits devant de tels événements. Et pourtant, le Seigneur est grand. C'est lui qui agit et qui nous permet d'annoncer l'Évangile, quoi qu'il arrive. Dernier point sur lequel je m'arrête ce matin pour vous, à partir des paroles de Jésus dans l'Évangile. Être prêt. Être prêt, toujours à accueillir le Seigneur. Il peut venir à un moment, c'est au moment où on ne l'attend pas. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous dit le Seigneur Jésus. Alors, la tentation pour nous tous, c'est de se dire, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai que 16 ans, j'ai que 18 ans.
je n'en ai que 60, peu importe. Mais nous tenir prêts dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière, dans notre vie sacramentelle, et le pardon des péchés que nous avons pu célébrer hier, et encore jusqu'à la fin du pèlerinage, que vous vivez, je l'espère, régulièrement, ce sacrement nous aide aussi à maintenir cette attitude de celui qui est prêt à accueillir le Seigneur. Nous sommes tous piégés facilement. En fait, allez, on va profiter de la vie, on va se lancer, on est encore jeune, on va faire toutes sortes d'expériences, on va suivre les autres, parce que tout ça c'est à la mode, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Voilà. Mais on risque de s'écarter de cette source vivifiante qu'est la grâce du baptême, qui nous a configurés au Christ, mort et ressuscité. Nous risquons de ne plus entendre la voix du Seigneur qui nous appelle, qui nous interpelle, qui nous demande de nous mettre debout et de marcher à sa suite. Si notre esprit, si notre cœur est encombré par tout cela, on va profiter de la vie, comme le serviteur dans la parabole que Jésus nous a donnée comme enseignement. Alors c'est une leçon de courage, c'est une leçon de liberté que le Seigneur nous adresse aujourd'hui en nous demandant de rester prêts. Oui, il faut du courage pour être chrétien aujourd'hui, pour ne pas suivre pour ne pas nous laisser partir à la dérive en suivant les uns les autres, à droite, à gauche, peu importe. Une leçon de courage, le courage d'être chrétien, de rester fidèlement attaché au Christ Jésus. La liberté aussi, la liberté de faire des choix qui ne sont peut-être pas les choix de tout le monde autour de nous, y compris de nos copains ou copines de lycée. La liberté d'être nous-mêmes et de répondre le plus fidèlement possible à notre vocation. Chers amis, voilà ces quelques points que je voulais vous développer devant vous pour vous aider à réfléchir et à prendre la mesure de toute l'importance de votre vie et de cette étape de votre vie avec tous les choix qui se présentent à vous. Le Seigneur nous donne beaucoup. Moi, je peux le dire, comme Jésus dans l'Évangile, à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Peut-être que chacun peut faire le bilan, se dire, mais qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu déjà? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Le Seigneur m'a donné de grandes choses, alors il me sera beaucoup demandé. Il me sera beaucoup demandé. Est-ce que je suis prêt à faire ce choix? Est-ce que je suis prêt à offrir ma vie au Seigneur? Nous allons le faire maintenant, avec le pain et le vin présentés à l'autel. Nous allons chacun, dans le silence de nos cœurs, nous associons à la prière de l'évêque et des prêtres autour de l'autel. Nous allons pouvoir dire au Seigneur, oui Seigneur, je t'offre ma vie, je me donne à toi avec ce pain et ce vin. Je me présente devant toi. Fais de moi tout ce que tu voudras. Je suis là je veux te répondre. Je veux dire, me voici et je veux te suivre. Et avec le corps du Christ reçu en nourriture, je serai plus fort. J'aurai reçu cette nourriture qui va me rendre plus fort pour témoigner de l'Évangile. Amen.